Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Joffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chien Niamayele ou MP sur information en temps réel. Bon s'abonner na Canal Info News Télévision. Information sportive. Information politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka Awa na Canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information toute actualité. Attends mon côté avec les vôtres. Joffer Mikwete, les journalistes du peuple. Joffer Mikwete, les journalistes patriotes. Exaucement de la prière des dédicaces de la République démocratique du Congo en tes saintes mains est mise à l'aube du grand mandat du chef de l'État, notre commandant suprême. Remplis-les de ta bonté et de ta sagesse. Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, Senganzambe akopesayo. Nous prions pour la République démocratique du Congo, notre pays, qui nous a répartis, Seigneur, en différents pays, selon nos particularités humaines. Nous te bénissons et nous te glorifions pour la République démocratique du Congo, le grand et beau pays que tu nous as destiné, pour ne jamais trahir le Congo, pour ne jamais trahir ce patrimoine que nous ont légué nos aïeux, qui l'ont reçu de toi. Seigneur, écoute notre humble prière. O Senga, O Senga, Senga Nzambe akopesayo. Éternel Dieu des armées, à ta sainte volonté, alors nos forces armées, quoique humaines, reproduiront les victoires de l'armée céleste. À présent, nous terminons. C'est toi, Yahvé, qui a les derniers mots sur l'échec ou la réussite d'une entreprise. Tu vois celle dans laquelle la RDC s'est engagée. L'état de siège à l'est du pays. Nous en récoltons les fruits et toi, ranime la mèche qui fume encore et conduis-nous vers une issue heureuse. Seigneur, nous t'avons ainsi prié. O Senga, O Senga, Senga Nzambe akopesayo. Senga, O Senga, O Senga, Senga Nzambe akopesayo. Nous ne sommes que chers. Et dans notre faiblesse, c'est toi qui nous fortifies. C'est toi qui nous remplis du Saint-Esprit. Bénis cette journée, bénis tout le reste de nos activités et fais que nous soyons toujours reconnaissants de ce que tu es. Que ton nom soit béni, maintenant et pour l'éternité. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avec l'autorisation de l'honorable président du Sénat, nous invitons... Garde à vous. Moi, je suis comme ça. Faites porter les armes. Musique, ouvre les bancs. Musique, ouvre.
Armes au pied, repos. Armes repos. Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ici représenté, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commandant des forces de la MONUSCO, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise ici représenté, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, j'ai le réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue devant ce monument dédié aux morts des forces armées de la République démocratique du Congo, les témoins de l'histoire du pays érigé pour honorer dans le cadre du devoir de mémoire, en transmettant aux jeunes soldats les valeurs pour lesquelles leurs aînés ont combattu et que certains sont pour autant morts. C'est dans ce sens qu'avant toute chose, je voudrais signifier à l'assistance que la journée du 17 mai de chaque année a une portée hautement symbolique pour les forces armées de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle permet de remémorer l'ensemble des vaillants militaires que nous avons perdus sur le champ de bataille et partager en même temps le deuil avec toutes les Congolaises et tous les Congolais, car nous sommes votre émanation. C'est ici l'occasion pour nous de leur signifier que leur mort est non seulement une émotion partagée entre les familles congolaises, mais surtout un exemple de patriotisme et une preuve de leur détermination à sauver le Congo jusqu'au sacrifice suprême, depuis la force publique jusqu'à ces jours. C'est donc dans cet élan de devoir de mémoire que j'ai pris respectueusement l'assistance à se lever et à garder une minute de silence en honneur de tous les vaillants soldats militaires tombés et blessés sur les champs de bataille. Il y a seulement 4 jours que le président de la République a patronné sur l'éthique, un séminaire sur l'éthique et la déontologie dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous saluons respectueusement cette disponibilité à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée spéciale que nous avons placée sous le thème « Armée-Nation », tout en rendant un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il me soit permis, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, de réitérer au chef de l'État notre serment, je dis, ne jamais trahir le Congo. Honorable président du Sénat, permettez-moi une fois de plus que je profite de cette occasion pour rappeler à tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo que si l'État se définit comme un ensemble des institutions qui exercent l'autorité souveraine sur l'ensemble du peuple congolais et de son territoire, il est indiqué de souligner que l'armée est le socle même de cette autorité. Lors de sa dernière adresse aux participants du séminaire sur l'éthique et la déontologie, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo a souligné que la survie du pays repose absolument sur son armée. Il est donc
de notre devoir de prendre collectivement conscience de cette responsabilité, exigeant de nous un sursaut d'oubli de soi et de sacrifice au profit du peuple congolais, pour pouvoir construire des valeurs de consolidation de notre choix de la relation armée-nation, mieux encore, des valeurs où l'armée est entièrement dévouée à la cause du peuple. Honorable Président du Sénat, c'est d'ailleurs pour cela que la deuxième étape de la journée de l'armée, que les forces armées de la République démocratique du Congo ont organisé de ce mardi 17 au vendredi 20 mai, une journée porte ouverte en vue de concrétiser et de consolider cette estimée relation entre l'armée et le peuple à travers des stands construits dans l'enceinte de l'état-major de la force aérienne à l'aéroport d'Ndolo. Dans ces stands, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont imposées quotidiennement et son bénéfice sur le territoire national et de manière particulière dans les différents fronts opérationnels. Honorable Président du Sénat, pour cela, je voudrais inviter toute la population, dans sa diversité, à s'y présenter massivement pour obtenir des explications sur les actions journellement entreprises par les forces armées de la République démocratique du Congo et échanger avec celles-ci. Le but de cette journée porte ouverte est d'obtenir une adhésion massive de la population à l'action de leur armée et à leur sécurité, et partant aussi au développement. De telles séances seront désormais ouvertes dans toutes les grandes agglomérations du pays où cela serait nécessaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi dit, je vous remercie. Tout en saluant le Premier ministre du gouvernement, nous invitons tous les militaires à bien vouloir se mettre debout. Notre devise, militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. Notre devise, je vous remercie. Aujourd'hui inconnus de la communauté ont consenti les uns pour l'intégrité territoriale de notre pays, les autres encore pour défendre la paix dans le monde. Tabora, Gambela, Asosa, Bukavu, Kassange, Birmanie et beaucoup d'autres villes encore à travers la planète doivent être existence au sacrifice de l'air dont l'hommage est rendu aujourd'hui et le sera toujours. Puisse ce mémorial rester à jamais un signe de reconnaissance de toutes les générations en mémoire de ces héros dont la nation rend hommage ces jours. Que leur sacrifice demeure une marque de résilience pour tous ceux qui ont choisi et choisiront ce métier d'armes et que leur mémoire inconnue est aujourd'hui célébrée, que leur tombe inconnue est aujourd'hui identifiée par des vers, ce mémorial soit un signe d'amour
enseigner avec fierté à nos enfants et régulièrement rappeler à toutes les générations et plus particulièrement à nos compatriotes encore sous les drapeaux. De l'époque coloniale à ce jour, les soldats congolais restent et demeurent la colonne vertébrale du pouvoir d'État de cette grande nation, forte de près de 100 millions d'âmes et parsemée sur une étendue de 2 345 415 km² et entourée de 9 pays voisins. Au fil de sa longue histoire, les soldats de la force publique furent l'aiguillon de la construction de l'identité citoyenne du Congolais, celui des années 1960 à 1997, fit le ciment de l'unité nationale face à de multiples rébellions, et les soldats congolais de nos jours s'affirment, lui, comme garant de l'intégrité du territoire national face aux agressions et aux groupes armés qui ont proliféré, et dont il est déterminé à éradiquer les dernières poches de résistance. Hier comme aujourd'hui, et sûrement demain, les militaires congolais, quoi qu'il lui en coûte, répondront toujours présents et sous les drapeaux à l'appel de la nation. Honorable Président du Sénat, à cet instant si particulier, puisse votre autorité me permettre de demander ici présent nos forces de scander leur slogan, dont l'idée maîtresse conçue à l'époque de l'État indépendant du Congo s'est transmise presque intégralement, et ainsi il suit à travers l'État jusqu'à ce jour. Je pense qu'ils l'ont déjà fait. Je vous remercie pour votre bienveillance, attention, et que Dieu vous bénisse. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la vice-ministre de la Défense nationale, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise ici représentée, en cet instant précis, plaise à l'Assemblée
Babe to les canons. Musique. Garde à vous. Aligné. Gardez. Vous. Gauche, à droite. Présentez. Musique. Comment? Hop. Musique. Garde à vous. Aligné. Main. Gardez. Au centre. Présentez. Musique. Fermez la porte.
Gardez tout. Présentez armes. Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Joffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chien Niamayele ou MPSR information en temps réel. Bon s'abonner na Canal Info News Télévision. Information sportive. Information politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka Awa na Canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information toute actualité à mon côté avec les vôtres. Joffer Mikwete, les journalistes du peuple. Joffer Mikwete, les journalistes patriotes.